Bonjour à toutes, bienvenue sur le blog Anti-Cocotte. Aujourd'hui, je vous présente la cure Sally Hansen. Alors, Sally Hansen, c'est quoi? C'est cette marque, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On la trouve chez Sephora. Elle est cachée entre OPI, Essie, Ciaté, etc. Et elle m'a intriguée. Je me suis dit, c'est quoi cette marque qui a l'air américaine, toute seule, comme ça, avec ses 5-6 produits qui se battent. Testons. Donc j'ai acheté tout ce que je pouvais chez Sephora. Et puis pour le reste, je me suis rendue sur leur site. Ils ne vendent pas en ligne, donc j'ai été sur Amazon, là où on trouve pratiquement tout. Et là, j'ai en effet trouvé tout ce qu'il me fallait pour ma cure. En revanche, 5 produits, dont une crème pour les ongles, un blanchisseur d'ongles, d'autres trucs, un vernis de couleur, un patch, des choses qui ne me sont jamais été livrées. Donc je ne pourrais pas vous en parler et j'ai pas du tout eu envie de recommencer à les commander puisque là pour le coup j'ai un peu perdu confiance à l'achat en ligne. Mais bon, j'ai reçu quand même quelques produits donc je vais pouvoir vous en parler. J'ai utilisé les produits Sally Hansen tous les jours pendant 30 jours, c'est vraiment en quoi consiste ma cure. Sans être allée à la manucure, sans utiliser une autre crème pour les mains, sans utiliser quoi que ce soit d'un concurrent. Les vernis, c'était pas facile, croyez-moi. En revanche, j'ai utilisé un dissolvant de chez Monoprix, puisque je n'avais pas de dissolvant Sally Hansen, donc j'espère que ça n'a pas changé un petit peu les résultats, mais je ne pense pas. Voilà, donc commençons un petit peu avec cette cure, et vous allez vite le voir, ce n'est pas fameux. Le Nail Growth Miracle. Je prononce comme une merde, mais c'est pas grave. Donc, alors ça, c'est un traitement de croissance pour les ongles. Celui-ci, on le trouve chez Sephora. Eh bien, écoutez, j'ai pas de problème de croissance d'ongles, mais je n'ai quand même pas vu de différence. Donc, est-ce ma faute? Est-ce la faute du vernis? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, aucune différence, pas de brillance particulière. En revanche, ce que j'ai détesté dans ce vernis, c'est qu'on peut le mettre comme base sous un vernis ou alors tout seul. Moi, je l'ai mis tout seul de temps en temps et puis aussi sous un vernis. Et lorsque je le mets sous un vernis, c'est un flétrisseur de vernis. C'est-à-dire que dès que je mets un vernis en dessous, ça sèche, et le tout se flétrit et évidemment je peux enlever mon vernis comme des feuilles mortes comme ça en petits morceaux. Je me retrouve en moins de 5 heures avec les ongles parsemés de trous, évidemment dégueu, on dirait que j'ai pas fait mes ongles depuis 5 jours alors que je les ai fait quelques heures auparavant parce que c'est extrêmement énervant. Donc je le mettais tout seul à la fin, sans vernis en dessous, au-dessus. Et c'est pas fun parce que ça brille pas et que finalement t'as l'impression d'avoir mis un soin et pendant un mois tu vois pas la différence, donc c'est un petit peu frustrant. Donc celui-ci, mauvaise note. J'avais quand même acheté le sérum de chez Sally Hansen qui est le Nail Growth Miracle, comme vous voulez. Donc c'est pareil que ça mais en sérum. Ici c'est une pipette. Voilà. Donc ce sérum, on doit mettre une goutte sur chaque ongle et puis masser. La texture c'est de l'eau, ça ne colle pas, c'est pas huileux, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût si vous mettez les mains dans la bouche. Je n'ai pas vu du tout l'intérêt de mettre ce truc sur les mains. Vraiment quoi, même pas un peu huileux et ça hydrate, je comprends pas. Alors oui, on a un sérum, c'est pas spécialement obligé d'être huileux, crémeux ou quoi que ce soit, mais il y a un effet quand même, on a l'impression d'avoir mis quelque chose sur ses doigts, parce que ça ou une goutte d'eau, franchement, pareil. Donc aucun changement, aucune sensation, on a envie de sentir quelque chose quand on se tape pendant un mois les produits d'une même marque, et là j'ai rien senti, donc alors là, ces deux-là, au coin, pas du tout aimé. Ensuite, un troisième, c'est Miracle Cure. Donc ça tombait parfaitement pour ma cure, le nom m'a plutôt attirée. Donc celui-ci, c'est un détail, mais il sèche vachement vite. Donc je sais pas si vous verrez, mais il y a mes traces de dents autour du flacon. Tellement j'ai galéré à l'ouvrir à chaque fois que je mets 2 heures à le fermer, donc ça colle pas mal.
on s'en fout. Donc c'est un soin fortifiant pour les ongles. Et c'est pas mal, parce que j'ai l'habitude à ce que mes ongles se fendent, vous voyez, à l'angle comme ça. Et après, ça m'obsède toute la journée, je finis par arracher mes ongles. Je suis ravie. Et là, je n'ai pas eu ça pendant 30 jours, donc c'est assez agréable. C'est un soin fortifiant. Par contre, j'ai toujours des stries sur mes ongles et je trouve que c'est pire. J'ai vraiment des énormes stries, c'est-à-dire qu'il faut polir mes ongles. Là, hier, j'ai été faire une manucure. Quand je me suis sortie de cette cure Sally Hansen, je me suis dit, putain, je vais m'offrir une manucure, je vais être ravie. Je suis ravie. Et ben, on m'a poli l'ongle tellement j'ai des stries sur l'ongle, donc c'est pas, enfin voilà, ça m'a pas fortifié l'ongle au point de le rendre lisse, de le rendre fort, de le rendre. C'est juste que mes ongles ne se sont pas cassés en poussant. On continue. On continue avec l'Instra Dry, donc c'est un top coat, un vernis de protection. Celui-là j'ai trouvé génial parce qu'il brille vraiment. C'est comme un gel semi-permanent, vous voyez quand vous faites les ongles avec le vernis semi-permanent, ça brille beaucoup et là c'est pareil, c'est vraiment agréable et ça sèche super vite. J'étais un peu flippée parce qu'il n'y avait pas de gouttes sèche vite dans cette cure Sally Hansen et en fait ça fait très bien office de goutte, je veux dire ce vernis sèche extrêmement bien et ça brille super bien, donc je vais continuer à l'utiliser. Ma grande surprise, je pensais que j'en jetterais tout à la poubelle, mais donc celui-là est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on continue dans les soins. On a celui-là qui est un Instant Cuticle Remover. Ils disent quoi? Ils dissout les cuticules sèches en quelques secondes. Je les calme tout de suite, pas du tout. C'est juste un gel qu'on met avant de pousser ces cuticules et de les enlever avec l'outil qui est ici, qui est là. Donc j'ai aussi acheté chez Sally Hansen. Donc celui-ci est pas mal parce qu'il est extra strong. Je ne savais pas qu'il y avait des niveaux de force pour ce genre d'outils. Pour pousser les cuticules, c'est très très bien. Par contre, ça là, ça m'a toujours amusé en fait d'utiliser ce truc. J'ai toujours acheté ce genre d'outil chez Sephora. Et c'est vrai que le bout est assez mou chez Sephora. Or celui-là, c'est vraiment hyper dur. Et donc j'ai peut-être un peu forcé sur mon ongle en enlevant mes cuticules, ce qui fait que ça a créé un espèce de rail sur mon ongle. Ça l'a donc creusé. Et j'ai dû vivre avec ça pendant 30 jours. Ça a poussé. Et j'avais des creux comme ça sur certains de mes ongles. C'était immonde. Dès que je mettais du vernis, ça faisait un petit puits comme ça de vernis. Voilà, j'étais assez dégoûtée de m'être bousillé les ongles à ce point. Donc il faut faire vachement attention avec ce genre d'outils parce que on se retrouve vite à abîmer nos ongles alors qu'on voulait à la base juste enlever nos cuticules. Et puis aussi c'est tellement fort que lorsqu'on enlève ses cuticules, si on ne fait pas vraiment attention, on peut s'arracher et puis saigner, classique. Donc je reviens sur ça, donc non ça ne dissout pas, c'est juste que c'est un gel qui assouplit comme n'importe quelle huile. Si tu mets sur tes cuticules, t'attends quelques minutes et ensuite tu peux, ça assouplit quoi. Donc voilà, pas de grand miracle, mais je crois que ça coûte pas trop cher pour sa défense. Enfin, j'espère pour lui en fait. Voilà. Ensuite il y a ce petit baume et effaceur de cuticules, soi-disant un gommage. Il n'y a rien qui ressemble à un gommage à l'intérieur, c'est plus un baume en effet. C'est très gras, ça reste bien, ça laisse une pellicule grasse sur l'ongle, donc c'est pas mal, c'est appréciable. En plus ça sent très bon concombre. Ça ressemble à ça, je suis sûre qu'on peut le mettre sur les lèvres. Franchement, tellement gras, je pense que ça fait rien d'autre. J'en mourrai pas. Donc au pire je le laisserai pour mes lèvres. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon je fais n'importe quoi. Mais ça m'a pas l'air très grave. Bon, en tout cas, c'est un truc qui dit que ça rend les cuticules à 80% plus soft, plus mou. Moi, je les mets en tant qu'hydratant autour de mes peaux, puisque j'ai tendance à bouffer mes peaux. Et ça m'a un peu aidé à éviter de me bouffer les ongles, puisqu'il y a quand même un goût fort de concombre, et puis c'est assez gras, donc on n'a pas très envie de s'en foutre partout dans la bouche.
Et bon bah c'est tout, sinon aucun effet gommant, voilà. Enfin, quand on les écoute entre ça et ça, on dirait que je vais poser ça sur mon ongle, je vais faire comme ça, je vais frotter un petit peu et là tout va s'effacer, pas besoin d'outils ni rien, rien de tout ça. Ensuite on passe au vernis. Donc j'ai essayé 3 vernis pendant cette cure, donc je ne pouvais mettre que ces couleurs. Le rouge, le violet et un gris qui est au bureau. Donc les couleurs sont assez fidèles au flacon finalement, à part le gris qui est plus foncé, qui ressemble à un noir alors qu'il est bien gris sur le flacon. Mais je leur en tiendrai pas vraiment rigueur. Ce que par contre je leur tiens rigueur, c'est la tenue de ce vernis qui dure de 24 à 48 heures maximum et qui flétrit automatiquement à la pointe de l'ongle. Et tout de suite on se retrouve avec des éclats de vernis. C'est évidemment tout moche. Et puis ça ne brille pas de lui-même, il ne brille pas beaucoup ce vernis, donc il faut absolument mettre de l'Insta-Dry pour rendre le vernis pour le coup hyper beau cette fois, parce que là vraiment cette capacité de faire briller le vernis est assez bluffante, et en plus pas besoin d'ajouter des gouttes comme je le disais tout à l'heure. Et puis on va terminer par le pire produit qui était vous connaissez les petits patchs, j'avais fait une revue sur ça, une petite beauty battle sur mon blog, donc des patchs autocollants vernis qu'on trouve chez L'Oréal, chez Sephora, n'importe où maintenant. Et bah eux aussi s'y sont mis, ils appellent ça Salon Effect Real Polish Strips. Et bien c'est la pire chose que j'ai jamais eu à essayer en fait. Je l'ai mis, déjà pour réussir à mettre le truc, ça ne colle pas, c'est sec. On le met, puis ça, on finit quand on pousse, on essaie, on finit par arriver à faire coller, mais si on a le malheur de s'endormir pendant la nuit, t'as 2-3 autocollants qui se sont barrés, et puis le lendemain, tu essaies de combler ça avec du vernis, tu vas au travail ou n'importe où, et puis dans la journée, ça se casse, ça se déchire, c'est l'enfer, tu ressembles automatiquement à une clocharde, tout est relatif. J'ai choisi le motif dentelle. C'était le moins pire, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Kaléidoscope, dégradé à petits pois, serpent orange et rose. Donc j'ai pris dentelle. Et je vais vous montrer, hein, c'est un classique. Donc là vous avez un des ongles, vous ouvrez le premier film, vous retirez le premier film. Et puis ensuite, vous enlevez délicatement le vernis et là, vous réalisez la merde, la qualité de merde que c'est. C'est-à-dire que, hop, regardez, j'ai déjà enlevé un petit morceau du vernis. Je ne sais pas si vous voyez, il est ici, alors que je ne suis pas allée comme idée ratée. Mais pour vous le prouver encore, ça colle à peine. Ouais, regardez, hop. Il n'y a pas d'autre film, voilà, là ça commence à coller, et si je fais ça, voilà, ça colle plus. Et regardez, hop, ça va. Vous voyez, je l'ai plié, il s'est cassé bien net comme ça. Alors si vous voulez que moi je l'applique sur mon ongle, je le plie un petit peu pour faire les rebords, je pousse comme une dératée, vous voyez, ça colle que dalle, hein. C'est vraiment, c'est c'est de la merde, voilà, c'est de la merde, c'est de la peinture, voilà, hop, voilà, hop. Vous avez déjà vu ça? Je peux faire des confettis. Voilà, pour la boum de vos enfants, achetez des ongles Sally Hansen, des strips Sally Hansen. Tadam! J'en ai terminé avec la cure Sally Hansen et heureusement, Dieu merci. J'en retiens les vernis, les couleurs sont assez sympas. Et puis l'Insta-Dry qui rend vraiment le vernis brillant. Et l'effet gel comme ça est assez génial et ça sèche vite. Donc ça pour le coup, ça tient ses promesses. Voilà, c'est les seuls produits que je vous recommande. Le reste, c'est nada, c'est naze. J'ai pas du tout aimé. Et j'ai vraiment hâte d'essayer autre chose sur mes ongles. Là, je vous explique, je revis avec cette manucure que j'ai été faite faire hier. C'est un bonheur d'avoir le choix. Parfois, je me dis, mais pourquoi je me punis comme ça? C'est pour vous. Et j'espère que vous allez suivre mes conseils, c'est-à-dire ne pas dépenser votre argent pour rien.
puisque c'est complètement naze. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. Les vernis sont pas trop mal, l'insta dry n'est pas trop mal, mais le reste, voilà. Allez, bonne journée, salut!